crois qu'il faut d'abord dire que l'émergence du concept de compétence est un concept récent. De façon schématique, je vais me référer un peu à l'évolution de la mobilisation du travail dans l'entreprise et définir à peu près 3 grandes périodes. Dans un premier temps, il faut comprendre que l'approche était essentiellement centrée sur la qualification du poste de travail. On était dans un environnement où le travail était segmenté, hiérarchisé, défini a priori. Donc on ne parlait pas de l'intervention de l'individu, mais bien de la qualification du poste. Première rupture qui intervient dans la période de l'après-guerre va intervenir avec l'approche par la classification des postes de travail. C'est la négociation de ce qu'on a appelé les négociations des grilles parodies. On était dans l'élaboration des grilles salariales, des conventions collectives d'entreprise, et on a eu un premier rapprochement entre qualification du poste de travail et qualification individuelle. Alors, nouvelle rupture dans les années 80, quand notre économie s'ouvre à une concurrence internationale extrêmement importante et où on se rend compte que notre modèle d'organisation du travail touche à sa limite quant à la croissance de la productivité. À partir de là, on va imaginer une organisation du travail moins segmentée. On va parler d'îlots de production autonomes. On va parler de l'introduction de démarches qualité. On va parler d'enrichissement des tâches. C'est vrai. On a vu s'affaiblir, en quelque sorte, le concept de qualification professionnelle et apparaître d'autres concepts, comme l'efficacité du travail, l'efficacité collective du travail, les concepts de coopération, de communication, d'adaptation. Il était devenu évident à ce moment-là qu'on ne pouvait plus uniquement s'appuyer sur la prescription du travail. Il fallait aussi compter sur l'autonomie, la responsabilité de l'individu au travail, et à partir de là, on voit effectivement émerger ce concept de compétence professionnelle. Alors, le concept des années 80, c'est une époque où l'automatisation, l'introduction des machines à commande numériques, la robotisation vont jouer un rôle fondamental. Et c'est ce qui va conduire à la remodélisation, en quelque sorte, de l'organisation du travail, donc de la mobilisation du travail. On rentre donc sur un autre registre d'exigences qui est au cœur de la croissance de la productivité et de la création de valeur. Tout était en place dans les années 80 pour que se définisse le concept de compétence. Et la compétence est centrée sur l'individu. Elle est centrée sur la capacité d'interprétation et d'autonomisation face à la tâche à réaliser, et non pas strictement face à la nature du poste de travail. Il faut bien comprendre que l'approche par compétence va avoir une incidence extrêmement importante sur la manière dont on mobilisait une ingénierie de formation et où on redéfinissait un processus de formation. Dès lors que l'on a pensé compétence, il a fallu réinventer les méthodes d'apprentissage. Il a fallu repenser l'articulation entre savoir et savoir-faire. Il a fallu intégrer l'alternance comme étant une continuité entre l'approche de la connaissance et la mesure de la performance. On a construit alors, à partir de ce moment-là, des référentiels d'activité professionnelle. On est reparti sur l'analyse des tâches. Référentiel d'activité professionnelle, duquel on faisait émerger un référentiel de compétences professionnelles, et à partir de là, un référentiel de formation et de certification. Je crois que quand on parle de compétences, il faut bien imaginer qu'on n'est pas uniquement sur des compétences professionnelles, mais on va être aussi sur des compétences comportementales, des compétences transversales, qui vont nourrir en quelque sorte l'environnement du travail et l'environnement de la compétence.